Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. Comment allez-vous? Je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Sagittaires, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture complète et globale pour votre mois d'avril 2024. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez la possibilité de prendre rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle les amis, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, amis Sagittaires, faites preuve de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis, j'ai pris un oracle avec que des arcanes majeurs pour voir votre tendance pour ce mois d'avril. Et nous avons l'Ouroboros. Waouh, l'Ouroboros pour moi il me semble, je regarde, mais ça doit être la roue de fortune. Voilà, magnifique carte. Ok, donc les choses sont en train d'évoluer pour vous. On pourrait dire un nouveau départ. Ça ne veut pas dire que tout va changer, mais ce nouveau départ, il peut être déjà intérieur, comme il peut être aussi dans des projets, comme il peut être dans des changements que vous avez mis en place ou que vous avez souhaité. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui bouge. Voilà, pour moi, on arrête de tourner en rond et on remet du mouvement. C'est comme si pendant un temps, les aiguilles, elles ont tourné dans le mauvais sens et que maintenant, elles retournent dans le bon sens. Alors, ça se trouve pour vous, vu qu'on se voit dans l'autre sens, dans le mauvais sens pour vous, c'est comme ça et dans le bon sens, c'est comme ça. Voilà, donc, voilà, je pense que le mouvement, il se remet en place. On ne s'inquiète pas. Parce que c'est vrai que quand on voit que les choses n'avancent pas ou qu'il y a eu des ralentissements, ça peut toujours mettre un peu d'inquiétude. Mais là, voilà, ça repart pour vous. Et je pense, ce que je ressens, c'est que c'est à bon escient. Donc, on va aller voir plus loin ce que va nous dire cet oracle pour vous accompagner, amis Sagittaires, pour votre mois d'avril. Alors, on a déjà 2 cartes. Nous avons le 3 de bâton. Magnifique. 3 de bâton, c'est quand on a envie de redonner de l'élan, du mouvement, de prendre la vague, qu'on a envie de bouger, quoi, de surfer sur la vie, de voir là, ça peut nous emmener. Donc pour moi, c'est comme si vous avez envie de nouvelles expériences ou si vous avez envie, pas forcément de nouvelles expériences, peut-être certaines modifications qui peuvent venir s'apporter parce que on avance. Il y a le chariot qui est là, qui vous montre les voies. Où je vais? Je vais à gauche, je vais à droite. Est-ce que je vais plutôt du côté du mental qui peut peut-être m'enfermer ou est-ce que je vais plutôt du côté du cœur qui, lui, me fait palpiter et me fait vibrer? Donc pour moi, voilà, on sait que ça évolue, que ça change, que ça se transforme. On fait confiance et on y met tout notre cœur. Et on ressent surtout... si ça vibre en soi, on ne dit pas juste, bon, je prends cette décision parce qu'il faut la prendre. On voit si c'est cohérent. Mais bien sûr, je le rappelle, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Alors ici, on a le 8 de coupe. Vous laissez derrière vous des émotions, des blessures qui n'ont plus lieu d'être. C'est peut-être pour ça aussi que ça bouge pour certains. Il y a peut-être eu des mises en lumière sur certaines émotions qui vous bloquaient et qui vous empêchaient peut-être de partir, qui vous empêchaient peut-être d'évoluer, de changer, de transformer. Là, ça y est, on laisse ça derrière soi. On a aussi le 5 de bâton. Pour moi, il y a du changement au niveau aussi des objectifs qu'on s'était peut-être mis en tête. Des fois, on se met peut-être un objectif et peut-être que cet objectif, quelque part, il est inaccessible. Sur le moment, quand on l'a mis en place, il paraissait accessible. Alors, il peut être inaccessible de par l'ego qui dit « bah non, t'es pas capable ». Donc, c'est pour ça qu'il faut bien écouter et différencier. Si c'est l'ego qui vous dit « non, t'es pas capable, t'es illégitime, c'est pas toi, t'y arriveras pas », ça, ce sont des blessures, des croyances, des émotions qui sont à écouter, à accueillir et à libérer pour aller de l'avant. Par contre, si c'est... comment dire, quelque chose qu'on a mis trop haut, comment dire,
comme si c'était peut-être inaccessible ou que nous, on se fait croire que c'est inaccessible parce que peut-être que c'est pas ce que la vie nous propose. Des fois, on veut peut-être pas accepter aussi le fait que ça sera peut-être pas accessible, que c'est peut-être pas pour soi, mais c'est pas grave, c'est qu'il y a autre chose qui nous attend. Donc, ne restez pas sur une déception ou focus sur le fait de se dire bon bah voilà, j'y suis pas arrivée, c'est de ma faute. Pas du tout, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a peut-être autre chose de différent qui va arriver. Quand on a je vous parle de choses différentes, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, en général, il vient parler de donner et de recevoir. Donc peut-être que vous avez autre chose à donner et autre chose à recevoir. Ou peut-être que vous êtes dans un contexte où maintenant les choses vont être beaucoup plus fluides. Vous aviez l'impression que c'était peut-être plus compliqué et que là, ça y est. Le mouvement revient, ça évolue, on fait des choix et les investissements, les engagements peut-être se mettent en place. Ensuite, les amis, nous avons la mort. Mort symbolique, bien sûr, renaissance. Pour moi, il y a quelque chose qui se clôture. Ça peut être un dossier, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être juste une perception de soi, ça peut être un comportement, ça peut être énormément de choses. À vous de voir ce qui résonne pour vous puisque c'est de général. En tout cas, pour moi, c'est comme s'il y avait une porte qui se fermait ici et une autre s'ouvre. Donc vous voyez, quand je vous disais que des fois on veut peut-être atteindre quelque chose qui ne se fait pas, c'est peut-être pas qu'on n'est pas capable, c'est peut-être que la vie nous dit non, c'est pas cette porte que tu dois prendre, c'est l'autre. Donc faites confiance. Ensuite, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, là, ça nous parle que après cette mort symbolique, vous allez vous relever et vous êtes dans ce nouveau départ. Donc gardez espoir, gardez confiance et ça se met en place, c'est un nouveau départ. C'est pour ça qu'on a la roue de fortune, parce que vous avez cette mort symbolique et ce nouveau départ qui arrive. Et qu'est-ce qui présage ce nouveau départ? Ami Sagittaire, eh bien, il présage le roi de Pentacle. C'est pas n'importe quoi. Le roi de Pentacle, c'est « je me sens à ma juste place. Je me sens prêt à m'engager, à m'investir, à me réaliser ou à réaliser, à engager. » Et il va y avoir des retombées. C'est pour ça qu'il y a le 6 de Pentacle. C'est le donner, le recevoir. Donc là, voilà, il y a des retombées, il y a de l'abondance déjà ici. Elle est déjà là, cette abondance. C'est ça qui bouge pour vous aussi. Et là, bien sûr, on a l'impératrice avec. L'impératrice qui donne naissance à un projet ou qui clôture quelque chose qui était à clôturer pour se réaligner et être dans une nouvelle créativité, parce qu'avec l'impératrice, c'est quand on est prêt, quand on est mature. Et ici, on a l'as de coupe et vous voyez, on a ce fameux départ où vous avez laissé des émotions et il est là, ce départ émotionnel. Donc, pour moi, il y a vraiment eu un travail émotionnel, il y a vraiment des choses qui lâchent. Donc, si vous aviez quelque chose que vous vouliez atteindre et que vous avez vu que ça ne marchait pas, ne vous flagellez pas, félicitez-vous et dites-vous que la vie vous prépare à un autre cadeau. Mais en tout cas, il y a du mouvement pour vous, amis Sagittaires. Magnifique lecture, hein. Et moi, quand je vous dis tout ça, je ressens au plus profond de moi une forme d'enthousiasme. Il y a une vibration assez dense, mais dans la légèreté, dans l'harmonie et dans l'épanouissement. Voilà, l'expérience de l'existence. Pour moi, voilà, j'ai l'impression pour beaucoup de Sagittaires que c'est comme s'il y avait une forme de déception, comme si vous n'aviez pas réussi à atteindre quelque chose, ou comme si vous vous dites... vous vous êtes flagellé, quoi. Et puis là, on vous dit, ce sont des expériences. Il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à chercher. C'est juste à vivre. Plus vous êtes des fois à la recherche de quelque chose, plus c'est là où justement vous vous sentez illégitime, pas à votre place. Et moins vous êtes à chercher, plus vous vous dites que vous êtes digne de recevoir et d'aller de l'avant parce que vous le méritez. N'oubliez pas quand même que tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, des blessures, de la souffrance, des croyances, ça s'accueille. Allez, amis Sagittaires, on continue. Ouh, nous avons le silence. Alors ici, le silence, pour moi, il viendrait parler surtout par rapport... comme il est à côté du 5 de bâton, le 5 de bâton, c'est des fois quand on veut, je vous dis, atteindre des objectifs et qu'on est en train de batailler.
Des fois, quand on veut atteindre des objectifs, on rencontre des personnes et on peut peut-être batailler aussi avec ces personnes. Des fois, on vous dit, vaut mieux garder le silence et ne rien dire plutôt que de se rendre dans des situations complexes. Et là, on vous dit bien qu'il y a du changement. Donc pour moi, pour sortir de ces situations complexes, il y a besoin, encore une fois, peut-être d'arrêter de surenchérir sur certaines choses qui n'ont pas lieu d'être ou qui n'ont plus lieu d'être par rapport justement aussi à cet état émotionnel qui est en train d'évoluer. On vous demande de suivre le courant. Suivre le courant, c'est vous laisser porter par la vie. C'est ne pas être dans des résistances, ne pas persister. Quelque part, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est avancer dans sa vie au quotidien, vivre ses expériences sans rien chercher forcément, en posant des actes et se dire que la vie, elle vous accompagne et elle va vous apporter des réponses. Ici, on voit bien qu'il y a du changement aussi au niveau de l'attachement du passé. C'est pour ça que vous êtes prêt, que vous êtes à maturité et qu'il y a vraiment une fin de gestation de quelque chose. Voilà. Donc, entre les émotions et cet attachement au passé, voilà, ça va évoluer. Il y a des choses qui se débloquent. La fin de cycle aussi pour vous au niveau de l'épuisement. Épuisement mental, épuisement physique, épuisement émotionnel. Voilà, ça s'arrête aussi. Et on va vraiment de l'avant pour renouer avec l'amitié. Alors l'amitié, ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut parler déjà du plexus solaire et du cœur. Ça peut parler de l'âme, ça peut parler de l'état émotionnel, donc de l'amour, de la paix, de la joie. Ça peut parler déjà de tout ça en vous que vous avez su reconquérir quelque part, c'est-à-dire vous reconnecter, plutôt que d'être dans le passé, dans des émotions de souffrance. L'amitié peut nous parler aussi de rencontrer quelqu'un en amitié. Ça peut être plus que de l'amitié aussi, peut-être dans de l'amour. Ça peut être un partenariat. Et ça peut être simplement justement avec vous-même. Ça peut être un collaborateur aussi. Il y a une sortie pour vous aussi de conditionnement. Donc pour moi, c'est des états émotionnels, des blessures, des souffrances. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Sagittaires? Fin de l'immobilité. Vous voyez, il y a une fin d'épuisement physique, psychique et du coup d'immobilité. On voit bien que ça change, cette roue tourne, elle nous emmène déjà avec beaucoup plus d'amour, de paix, de joie. Il y a une sortie de contrôle aussi. D'où se laisser porter par le courant. Et il y a l'éveil. L'éveil, c'est ce que je viens de vous dire. Cessez de chercher. La vie, elle ne vous demande pas constamment de chercher pourquoi vous êtes là, pourquoi vous devez faire ci, pourquoi vous devez faire ça. Ça va être plus une histoire de conditionnement, de croyances, d'éducation, de phénomènes sociétal et d'ego. L'ego, il va toujours te dire, en fonction de comment tu as été éduqué, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, t'as fait ci, t'as fait ça, t'es pas assez, t'es trop, la société est comme ça. Voilà, ça va être tout un panel. Et ce panel, pour moi, si on reste coincé dedans, dans cet état émotionnel de croyance, de souffrance, du coup, on a l'impression d'être berné partout parce que c'est ce qu'on croit à l'intérieur de soi. L'éveil, c'est des prises de conscience, c'est de rien chercher, c'est d'accueillir ses émotions, c'est de vivre l'instant présent, c'est de redonner du mouvement dans la vie en suivant le courant sans en étant attaché au passé ou dans des résistances ou dans de la persistance. Et là, on vous parle de réceptivité. Donc, sur ce mois d'avril, amis Sagittaires, vous allez être de plus en plus réceptif, intuitif. Vous allez ressentir les choses. Donc, pour moi, vous allez être apte à suivre le courant de votre vie, de comment se présentent vos journées, amis Sagittaires. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? On a l'énergie. L'énergie, pour moi, vous rentrez dans une belle énergie de dynamisme. Elle va être autre, elle va être plus éclairante, plus consciente. Je pense que vous allez même la cultiver en vous. C'est-à-dire que vous allez tous les jours vous dire ouais, je crois en moi, je crois à cette mouvance en moi. Voilà. Je crois à la facilité, la simplicité, la fluidité, voilà, l'envie en moi. Elle me booste. On a le choix.
On avait l'avancement ici avec le chariot, comme quoi vous avancez. Et là, on a le choix qui se présente. Pour certains, vous allez peut-être avoir des choix, une nouvelle direction à prendre, une nouvelle expérience. Faites-le. On a voyage. Voyages qui peuvent parler justement par rapport à des personnes quand vous êtes dans cette nouvelle dynamique de faire ce choix. Ce choix peut-être de déménager, d'être muté, de changer de travail, de partir en voyage, de partir à l'étranger. Il peut y avoir de nouvelles directions que l'on prend tout simplement. Ça peut être ça. Et il y a aussi papyrus. Donc papyrus, c'est les nouvelles. Pour moi, vous pouvez avoir des nouvelles. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Ça peut être en courrier. Ça peut être signature de contrat, des engagements, des investissements. En tout cas, il y a un changement aussi qui est là. Et ici, on a l'ordre. L'ordre, pour moi, c'est qu'il y a une belle remise en ordre en vous-même. Il y a aussi l'appel. Pour moi, c'est l'appel de l'âme. C'est l'appel des prises de conscience. C'est l'appel de cesser de chercher les choses et de voir qu'on peut se créer dans l'instant présent et mettre en place sa créativité. Avec confiance et en suivant son intuition, son instinct, si vous voulez. Et surtout ses capacités, qui pour moi vont être mis en exergue pour vous. Parce que vous allez vous l'autoriser. Hein. Parce que dans le donner et le recevoir, c'est comme si on mettait aussi ses capacités en avant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien transmettre quelque chose. Vous pouvez très bien, je ne sais pas, par exemple, être un thérapeute, être un enseignant, être un dirigeant, peu importe. En tout cas, vous pouvez transmettre, vous pouvez donner. Et du coup, vous allez recevoir par plus de clients. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter pour vous, amis Sagittaires. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, les amis? Oups! Eh bien, écoutez, on va toutes les prendre. Nous avons l'adaptation. Nous avons la justice, nous avons le fardeau, l'éveil et la correspondance magique. Waouh, il y a des choses qui viennent se confirmer fortement. L'adaptabilité, pour moi, c'est ce qu'on vous demande sur ce mois d'avril. Suivre le courant, accepter que les choses bougent, évoluent, accueillir vos émotions, cesser la bataille, sortir de l'attachement du passé, terminer ce cycle, faire des choix. Vous allez vous adapter au travers de tout ça. La justice, ici, elle peut parler de remise en ordre en soi. Elle peut parler aussi d'équilibre. Elle peut parler aussi de clôturer certains dossiers. Ça va être aussi quelque chose qui va être mis, je pense, en avant, d'où cette mort symbolique et cette renaissance. Parce que quand on remet de l'ordre dans sa vie, peu importe dans quel domaine, ça peut mettre à plat, aussi bien mentalement, physiquement. Et du coup, une fois que ce cycle est fini, on repart de plus belle, surtout que vous avez l'as de Pentacle. Donc, vous allez vraiment vous investir autrement. Là, il y a du changement. Vous avez pu vous sentir comme si vous portiez ce fardeau. C'est ce que je vous disais avec le 10 d'épée. Comme si vous aviez eu un poids du passé, un poids de votre vie actuelle, peu importe le domaine. Et là, ça lâche, ça se libère parce que vous êtes à nouveau dans l'éveil. L'éveil, il est là. C'est ce changement d'accueillir ce qui est, de rien chercher et de continuer sa route par rapport à ce que vous avez envie. Et là, on a la correspondance magique qui vient parler encore du papyrus. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, des nouvelles, des engagements, des signatures. Signatures en lien avec la justice, des choses qui se terminent, qui se clôturent. Voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une belle évolution. Et pour moi, on s'engage différemment. Avec l'as de Pentacle qui était derrière tout ça, ce qui se termine là, on s'engage vraiment autrement, en lien avec vraiment aussi une forme de richesse intérieure, hein, puisque moi je le ressens fortement aussi pour vous. Et on a l'instant présent. L'instant présent pour vous dire qu'il est temps, vous êtes dans un nouveau cycle, puisqu'on voit bien ici un sablier, on a un peu comme la roue de fortune, donc c'est un nouveau cycle, on a encore les choix aussi derrière, et on a aussi la fluidité, la facilité qui est là. Et regardez, on a la relation, qui je vous parlais d'amitié, et on a l'âme qui agit. Je vous parlais d'amour en rose, et on a la joie. Je vous parlais du jaune tout à l'heure, le plexus solaire, et on a aussi l'harmonie. On a derrière encore la prospérité. Alors franchement, là, vous êtes gâtés, amis Sagittaires.
Mais je voulais vous dire par rapport à tout ça, qu'il est temps, peut-être par rapport à cette roue de fortune, où il est temps de revenir à l'instant présent et d'arrêter d'aller dans le passé ou dans le futur. Il n'y a rien à chercher, revenez là, ici et maintenant, amis Sagittaires. Allez, on va les conclure pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a le tourbillon et la page blanche. Pour moi, vous allez sortir de ce tourbillon, de ce que vous avez vécu. Voyez, parce que la roue de fortune, ici, ça représente aussi un tourbillon. Ici, je vous disais, ça représente un cercle. Là aussi, pour moi, vous sortez, comment dire, je dirais pas d'un tourbillon de torture, de souffrance, ça a pu être le cas, mais pour moi, vous sortez de ça parce que vous l'avez accueilli, mais pour moi, ça redonne du mouvement. Et ici, on a la carte blanche. Donc, la carte blanche, c'est quoi? C'est comme ce roi de denier. À vous d'écrire ce que vous avez envie de mettre en place et comment vous avez envie d'investir. Et là, on a l'intuition. L'intuition, je vous l'ai dit, elle va vous accompagner, vous allez être réceptif. Faites confiance, amis Sagittaires. On va conclure. J'ai beaucoup de choses à vous dire pour vous. Pourtant, j'ai été rapide, mais on a rayonnement. Tu as le droit de briller, de prendre ta place dans ce monde. Je vous l'ai dit au commencement, ou je ne sais plus où, avec l'as de Pentacle, je ne sais plus comme quoi vous étiez à votre juste place. Chaque être possède des dons, des capacités, je vous ai dit aussi, il me semble, à transmettre autour de lui. Alors, ose contribuer comme tu le désires. Osez, les amis, vous avez tout en vous pour réussir. Et on a un nouveau cycle s'offre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. On vous demande juste ça, les amis. Je vous le souhaite excellent ce mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.